On vous a montré la voie naturelle qui était réservée aux populations de Sébikar. C'est cette voie-là qui est aujourd'hui obstruée par le terre. Et cela ne va pas sans difficulté. Ça contraint des milliers de personnes. Et vous avez vécu l'expérience aujourd'hui à faire un détour de plusieurs kilomètres pour pouvoir accéder à leurs habitations et pour pouvoir aller travailler. Évidemment, parmi ces gens qui sont impactés, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a les femmes, les personnes du troisième âge, mais surtout les élèves et les enfants. Vous avez vu la présence de M. Bassen, ici, principal du CEM de Gare. Il y a un collège qui est ici, qui accueille plus de 500 élèves et les enfants sont obligés eux aussi de faire le détour. La seule école qui existe à Sébikar, l'école Gare, l'école élémentaire Gare, est aujourd'hui arrivée à saturation. Parce que fonctionnant même avec le système du double flux, ça veut dire qu'on ne peut plus accueillir des élèves. Et tous les enfants qui habitent dans le secteur, qui ont entre 4, 5, 6 ans, vont être contraints de faire un détour de plusieurs kilomètres pour aller au niveau de la route nationale et pouvoir accéder à la seule école qui s'offre à eux. C'est Sébikotane, dans sa globalité, qui réclame cet arrêt. Parce que cet arrêt va les impacter durablement. S'il n'y a pas cet arrêt, l'impact sera non seulement pour les populations actuelles, mais pour les populations à venir. Donc ça veut dire que cet arrêt est important pour tout le monde. Donc nous vous invitons à porter ce combat au nom de l'humanisme simplement. Parce qu'en réalité, ceux qui sont le plus impactés, ce sont les gens les plus vulnérables, c'est-à-dire les enfants, les femmes et les personnes du troisième âge. Et pour eux, véritablement, nous vous demandons, honorables députés, de vous impliquer et de porter ce combat. Nous vous avons vu pendant plusieurs années porter le combat. Et ce combat aussi est un combat fortement légitime. Vous avez vu, vous avez constaté, vous allez interpréter et vous allez certainement comprendre et tirer la conclusion que sans cet arrêt et la passerelle qui l'accompagne, les gens vont vivre l'enfer ici. Si on fait des projets, mais c'est pour les hommes et les personnes, c'est pour les personnes. Donc il faut que ces projets-là tiennent compte de la dimension humaine. On ne va pas dire le terre doit coûte que coûte arriver à l'aéroport AIBD et tous les inconvénients qui vont avec, on les ignore, on ferme les yeux sur ça. Alors qu'on le sait en réalité, les gens vivent ces problèmes.